120 secondes avec Mood, la bague suisse, yomood.net. 120 secondes, l'invité de Vincent Veillon. Bernard Arnault, le patron français du groupe LVMH, est devenu la semaine dernière, l'espace de quelques heures, l'homme le plus riche du monde. L'espace de quelques heures seulement, puisqu'au gré des fluctuations boursières, le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a ensuite repris la première place du classement établi par le magazine américain Forbes. Les fortunes en question, 186,4 milliards et 187,5 milliards de dollars, donnent le tournis et sont un peu difficiles à se représenter. On va en parler avec vous. Reto de Sennhausen, bonjour. Bonjour monsieur, elles ne sont pas du tout difficiles à se représenter. Ah bon? Mais non, monsieur Bezos possède 187,5 milliards de dollars. Ça veut dire 168,5 milliards de francs. Si on sait que 1 million de francs, ça représente en billets de 1000 une pile de 13 cm, alors 1 milliard de francs, ça représente 1000 fois plus, soit une pile de 130 mètres, la hauteur du jet d'eau de Genève. Avec 168,5 milliards de francs, monsieur Bezos possède donc une pile de 21,9 km de billets de 1000 contre 21,8 km pour monsieur Arnault. Autrement dit, la quéquette de billets de 1000 de monsieur Bezos mesure actuellement une centaine de mètres de moins que celle de monsieur Bezos. Mais comme vous avez dit, la bourse, qui est très excitante, elle fait sans arrêt évoluer l'érection. Bernard Arnault était assez loin de Jeff Bezos il y a encore quelques mois, mais sa fortune a plus que doublé en un an, et ce, malgré la pandémie. Comment on explique ça? Eh bien, le groupe LVMH, dont il est actionnaire majoritaire, a très bien performé à la bourse durant l'année écoulée, tout simplement. LVMH qui est actif, on le rappelle, dans le domaine du luxe. Oui, en partie. Il y a en effet de la haute horlogerie, quelques grands crus français, un peu de haute couture, mais l'essentiel du chiffre d'affaires provient de la vente de ce que j'appelle pas du luxe, mais des produits industriels trop chers, hyper consommés, des pitch. Et ça, les pitch, ça cartonne. Un exemple? Un exemple. Ouais, plusieurs, ouais. Oui, je peux vous donner des exemples de pitch. Une bouteille de champagne Ruinart, par exemple, qui se distingue principalement d'un champagne artisanal par le fait qu'il est très standardisé et donc moins intéressant. Un polo de prêt-à-porter Christian Dior, made in Turkey, pour quelques lire, un flacon de parfum Guerlain qui coûte quelques francs à fabriquer, ou alors un sac Vuitton confectionné à la chaîne avec de la toile cirée et donc presque pas de cuir. Tous ces produits, ils sont pourtant vendus à un prix très élevé qui se justifie que par les campagnes massives de marketing qui permettent de donner envie aux gens de se les acheter et naturellement par les marges de monsieur Bernard Arnault. Ce n'est donc qu'une question de marketing? Il y a le marketing, mais il y a aussi le côté paradoxal de la nature humaine. Reprenons l'exemple des sacs Vuitton. Pendant la pandémie, les gens, ils ont été d'accord de se les acheter en ligne, sans même pouvoir aller se la péter dans une boutique de luxe de 300 mètres carrés à 200 000 francs de loyer par mois. Et dès que ça a rouvert, les gens, ils ont été d'accord d'aller faire des heures de queue devant les dites boutiques. Et tout ça pourquoi? Pour se ruiner, afin de se prendre en photo avec leur sac trop cher, de qualité moyenne, avant de se ridiculiser sur Instagram. Premier paradoxe, les gens aiment se ridiculiser. Deuxième paradoxe, on pensait vivre dans un monde individualiste, où chacun veut être unique. Eh bien non, tout le monde veut posséder les mêmes pitchs un peu merdiques qu'on trouve dans les mêmes boutiques dans toutes les villes du monde et surtout pas prendre le risque d'être différent, d'être original. Troisième paradoxe, on croit assister à une prise de conscience de la crise climatique et pourtant les pitchs qui sont bourrés d'énergie grise, ils se sont jamais aussi bien vendus. Je crois que vous imaginez pas le volume de CO2 produit par l'industrie du luxe. Et là, je n'évoque pas les émissions des jets ou des yachts de Bernard Arnault. Le groupe LVMH surfe donc sur tous ces paradoxes. Exactement. Et donc, à la base, il y a un pari très gonflé, faire mentir deux lois fondamentales de l'économie. La première, que le prix détermine la demande d'un bien, c'est pas le cas pour les pitchs, plus c'est cher, plus ça fait envie. Et la deuxième, l'homo economicus, est un être rationnel qui veut maximiser son profit. Pas pour les pitchs, non, pas pour les pitchs dont les acheteurs sont pas rationnels puisqu'ils assument d'être ridicules et ils revendiquent même fièrement d'être ridicules sur les réseaux sociaux. Non, je crois là où Bernard Arnault est trop fort vraiment, c'est qu'il a tout misé sur
la sottise des gens. Et ça a marché. Ouais. Non, quand on arrive à faire mentir 2 lois fondamentales de l'économie, c'est qu'on est un génie. Et moi, je dis chapeau bas, Bernard, tu mérites ta bite de 22 km de billets de 1000. Très bien, Reto Tsanois, un homme d'affaires établi à Zurich. Je vous remercie pour cet éclairage très instructif. Mais non, les gens sont tous au courant de ce que je viens de vous dire. Et pourtant, continuez à acheter des pitchs. Hein, il est trop fort, ce Bernard. Bonne journée. Je reviens quand je veux.